c'est un projet ancien, enfin, qui date du mandat précédent. C'est Jacques Centraux qui a lancé l'idée de reconfigurer le centre-ville, d'aménager une zone piétonne supplémentaire. Et donc, avant même ce mandat, dans le mandat précédent, des ateliers avaient eu lieu, une concertation avait eu lieu, et les habitants avaient pu donner leur avis. Donc il y avait déjà tout un dossier fortement constitué et déjà bien connu de la population. Dans ce mandat, on a décidé de passer à la vitesse au-dessus, si je puis dire, et de donner au projet plus d'ampleur, une envergure plus importante, en considérant que ce n'était pas simplement le réaménagement d'espaces publics, mais que c'était bien une action sur l'ensemble du cœur d'agglo et de l'ensemble des usages que l'on peut en faire. Donc on a d'abord augmenté la surface concernée, mais surtout augmenté les thématiques concernées et les enjeux de cœur d'agglo. Ah ben les travaux, c'est long parce que c'est loin d'être fini. On les fait par tranches successives. Déjà, ça fait beaucoup à la fois à certains endroits. Donc il y a encore 1 an et demi. Enfin, ça dépend ce que l'on met dans le cœur d'agglo. Par exemple, nous, on a tendance à considérer que fait partie de cœur d'agglo la réorganisation des transports en commun et donc la nouvelle passerelle, qui elle va prendre un peu de temps. Donc si vous voulez, c'est d'ici 2 ans, 2 ans et demi qu'on aura vraiment une bonne idée de ce qu'est cœur d'agglo. La Plaza va se terminer en avril, oui, de façon à ce que dès le mois de mai, dès les beaux jours commencent à revenir, eh bien chacun puisse en profiter, notamment que les terrasses des cafés, des restaurants puissent s'installer, qu'une nouvelle vie sur cette place puisse se mettre en route. Là, l'intégralité de la place est utilisable par les piétons. Le pavage qui est pratiquement terminé occupe la totalité de la surface. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les piétons qui l'utilisent, il y aura des bus qui pourront y passer selon des itinéraires. Enfin, on ne pourra pas faire le tour de la place comme on faisait auparavant. En revanche, il y a quelques lignes de bus qui vont passer sur cette place, mais dans un dispositif qui laisse la priorité aux piétons. Et, voilà. Et puis la deuxième caractéristique importante, c'est que l'ancienne place d'Armes, si je puis dire, coupait un peu le centre-ville en 2 parties, ce qui était au nord et ce qui était au sud de la place d'Armes, en ce sens qu'elle n'incitait pas à être traversée. On le voyait bien, les flux de piétons qui arrivaient par la rue des grandes écoles avaient tendance à faire un petit tour sur la place et à repartir par la rue Gambetta, etc. Là, c'est une place qui donnera envie d'aller en plein dedans, en plein milieu, et d'être traversée, d'où l'intérêt de piétoniser les rues qui sont au sud de cette place pour que la place, au fond, soit pas au bord du centre-ville, au bord de la zone piétonne, mais soit au milieu du cœur d'agglo et au milieu de la zone piétonne. C'est une décision que nous avons prise d'imposer le ravalement des façades dans un certain nombre de rues. Ça avance très bien d'ailleurs, les ravalements se font au rythme escompté, on apporte des aides financières dans certains cas, et le magasin Le Printemps fait partie de la zone concernée. C'est-à-dire que ce magasin a été mis en demeure, plutôt les propriétaires de ce bâtiment ont été mis en demeure de ravaler, de rénover le bâtiment, donc ce sera fait. Un bus à niveau de service, d'abord, c'est en site propre, c'est-à-dire que ça roule sur une voie qui lui est réservée, où il n'y a personne d'autre. Et donc, on est certain du temps qu'il va mettre, du respect des cadences, etc. Deuxièmement, puisque la voie lui est réservée, si la voie est bien adaptée, ça peut être des bus un peu plus gros, un peu plus larges, enfin qui transportent plus de gens. Et puis troisièmement, c'est quand on met en place une ligne de bus à haut niveau de service, on assure une certaine cadence, il y en a au moins toutes les 10 minutes, et puis le temps qu'il met, comme je disais tout à l'heure, pour aller d'un endroit à un autre est à peu près constant, connu d'avance. Donc oui, le projet est de mettre en place 3 lignes de BHNS, de bus à haut niveau de service, pour restructurer le réseau de transport en commun autour de ces 3 lignes structurantes, en quelque sorte, qui sont les 3 principaux axes, et sur lesquels viendra se greffer le réseau secondaire, qui permettra de rejoindre ce réseau principal, où que l'on soit dans l'agglomération. On espère surtout que les gens vont utiliser Poitiers, vont utiliser le cœur d'agglo, qu'il y aura beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de monde chez les commerçants, beaucoup de monde aux terrasses des cafés, que le dynamisme de la ville, l'attractivité de la ville auront été augmentés sensiblement.